Et coucou amis Verseau, on se retrouve pour votre guidance donc du mois de septembre 2023. Donc c'est parti, j'ai pris les arts miroirs de Fanny Ferry. Ensuite j'ai pris l'améthyste love et les messages des anges de l'amour de Dorine Virtue. Donc on y va pour vous amis Verseau, c'est à vous. Ah, j'ai juste cherché mon chargeur parce que j'ai plus de batterie. Allez, c'est parti, gardez votre bon discernement et votre libre arbitre. Comme je disais, désolée, j'ai été obligée de brancher la batterie. Donc c'est parti, on y va. Donc les arts miroirs pour voir la carte qui va sortir pour les énergies de ce mois de septembre 2023. Sentimental, exclusivement sentimental, je le rappelle. Tirage couple, couple en triangulaire, donc les triangulaires en deuxième, et un message célibataire. Je termine par les messages d'amour. J'espère que cette nouvelle guidance et ce nouveau format vous plaira. N'hésitez pas à le mettre dans la description si ce format vous plaît. Je le remettrai dans les hebdomadaires. Allez, mes amis Verseau, on va aller voir ici la carte qu'il y a pour vous pour ce mois de septembre. Ouf, et bien ça saute vite, hein. On parle d'évolution, 14h14, l'évolution. Si tu rencontres un obstacle, ne baisse pas les bras et essaie à nouveau. Il faut te ressaisir, concentre-toi sur tes objectifs sans t'éparpiller. Laisse derrière toi ce qui ne te convient plus et écoute ton intuition et détourne les pièges pour atteindre ton but. Donc là, ici, il va falloir être... vous allez rencontrer un obstacle, des obstacles, d'accord, mais on vous demande de ne pas baisser les bras, de réessayer, ici au niveau sentimental, de vous dire que voilà, rien n'est perdu et que tout peut arriver. Clairement, impossible n'existe pas, sauf dans votre esprit. Voilà ce que l'on me dit. C'est ce que j'entends, donc je tiens à vous le dire. Vous allez vous permettre ici, pendant ce mois de septembre, de laisser derrière vous, en fait, ce qui ne vous convient plus, ce qui ne va plus avec vous. Et vous allez vous fier à votre intuition, parce qu'en vous fiant à votre intuition, sachez une chose, c'est que ça vous mènera à votre but. Sachez-le, amis Verseau. Donc on va les voir déjà en couple. Je vais je vais je vais pousser donc les autres cartes et on va aller chercher donc avec l'améthyste love le message pour mes couples, sachant que je ne parle pas de triangulaire. Je suis très claire là-dessus, je ne le répéterai pas. Je mets l'améthyste, je ne sais pas pour quelle raison, mais je le sens, donc je le mets. Il n'y a pas de triangulaire énergétique, je ne parle pas ici de triangulaire avec des énergies tierces. Ça sera sur le tirage suivant. Là, les énergies, si elles apparaissent en triangulaire, elles apparaîtront sous forme familiale, amicale, professionnelle ou financière. Ça fait partie des énergies tierces. Parfois, cela nous empêche d'atteindre notre but au niveau sentimental. Allez, c'est parti. L'évolution, en tout cas, l'évolution, mes Verseaux, l'évolution, 14h14, vous allez évoluer. Et vous allez atteindre votre but au niveau sentimental. Mais à travers ça, il va falloir accepter de grandir, de mûrir et voilà, de prendre en considération et de traiter les informations quand elles arrivent. Couple septembre, Verseau, couple septembre 2023. Qu'avons-nous ici, s'il vous plaît, cher guide, avec l'améthyste love? On parle de séparation. Ouf. Ok. Ok. Bon, effectivement, on parle de séparation dans les communications. Est-ce que on se sépare? Bon, c'est pas très sympa, hein, mais on s'éloigne. Alors, pour l'instant, j'ai pas vraiment envie de parler parce que ça pourrait parler pour les couples en général. Il pourrait y avoir ici des énergies de séparation dans les couples, ou en tout cas, il n'y a plus de communication et qu'on est en train de s'éloigner. Donc là, à l'intérieur d'un couple, il y a une rupture, là, une rupture franche dans la communication. Et ces communications, en fait, vous n'arrivez pas à vous entendre. Il n'y a pas... alors, je pense aussi que il y a aussi une certaine forme de communication, il y a une rupture de communication due au fait au réseau social qu'il y a autour de votre couple, l'énergie qu'il y a autour de votre couple. Et malheureusement, on va dire que ces derniers temps, ce qui s'est passé, c'est que ce qui a pu se passer là, fin août, début septembre, hein, j'ai envie de dire dans les énergies résiduelles, hein, c'est que il y a des communications ici qui vous ont éloigné dans le couple. D'accord? Il y a une cassure réellement dans la façon de communiquer à l'intérieur du couple qui vous a éloigné. Mais vous allez comprendre ici, amis Verseau, vous dans le couple, qu'il ne faut pas vous séparer de la personne de votre cœur, de votre conjoint ou conjointe, ou de vous éloigner d'elle ou de lui. Non! C'est de couper avec tout le réseau qu'il y a autour. Parce qu'il y a un grand manque d'humilité avec ces gens. C'est ces gens qui ne vous respectent pas, là, amis Verseau.
Et c'est de ces gens ici, c'est de ce réseau social qu'il y a autour de votre couple qu'il va falloir vous éloigner. Et vous l'avez pleinement compris. Vivons heureux, vivons cachés. Voilà. Et en remettant ici ce réseau social, professionnel, amical, familial, peu importe, d'accord? Ces énergies, vous allez les remettre en place pour que il n'y ait plus, en fait, vous vous éloignez de tout manque d'humilité. C'est-à-dire que vous avez peut-être beau lui donner ici pour des amis, pour de la famille, pour ci, pour ça, mais là, non, c'est terminé. Vous ne donnez plus pour ces gens-là, en fait. Vous vous éloignez de ceux qui n'ont pas été francs avec vous, de ceux qui, ici, vous ont utilisé, en fait, et qui en ont rien eu pété de foutre le bordel à l'intérieur de votre couple. Et donc, ben, clairement, ici, il y a une façon de communiquer, et cette façon de communiquer, là, ici, elle va être fracassante avec ce réseau social qui vous a éloigné à l'intérieur de votre lien sentimental, à l'intérieur de votre lien d'époux ou d'épouse. Et donc, vous allez être hyper tranchant avec ces gens. Et concernant ce réseau social qui est venu interférer et avec lequel il y a des gens ici, vous savez très bien avec lesquelles personnes vous devez vous séparer, hein, clairement. Et à partir de ce moment-là, les communications au sein du couple vont reprendre. Ça sera une bénédiction pour vous d'éloigner ces gens-là. Hein. Ça ramène un juste équilibre des choses. Et ça va officiellement ici éloigner des gens. Hein. Et tant mieux. Hein. C'est une bonne chose. Il va y avoir beaucoup de colère, hein, je vous dis. Hein, ça va être fracassant. Et tant pis. Hein, je veux dire, tant pis. Si les gens ont foutu le bordel dans votre couple, ils méritent que ce qu'ils méritent. Hein. Je suis désolée, mais moi, à mi-verso, je pense comme vous. Je pense qu'il est temps de recadrer aussi certaines énergies. Hein. Je le pense très sincèrement. Hein. Vraiment. Donc là, on parle de se faire ghoster. Donc là, il y a ces personnes-là, ce réseau ici qu'il y a autour ici. Vous allez avoir des communications très franches. Alors, je reprends réellement pour les couples ici, pour mes amis Verseau, septembre 2023. On parle d'évolution à l'intérieur de votre couple. Parce que là, il y a une séparation ici avec des énergies tierces autour de votre couple, familial, amical, professionnel. Bref, vous vous éloignez de ces gens-là. Parce que ces gens-là ont malheureusement favorisé un manque de communication, une rupture de communication à l'intérieur de votre couple, qui vous a éloigné l'un de l'autre. Et qui a considéré, en fait, soit votre conjoint ou conjointe a considéré ici que ces communications qu'il y a eu et qui vous ont éloigné, l'a considéré comme une trahison. Clairement. Clairement, ici, ils n'ont pensé qu'à eux, ils n'ont pas pensé à vous et à votre couple, encore moins à vous en tant qu'ami Verseau. Hein. Donc là, vous ramenez un juste équilibre et officiellement, concernant cette colère et ces ressentiments que vous avez vis-à-vis du fait que ces gens n'ont pensé qu'à eux et pas aux dégâts qu'ils auraient pu faire dans votre couple ou même vis-à-vis de vous, tout simplement, très clairement, et bien ici, je ne vais pas vous mentir, hein, il y a une rencontre en face à face et dire, oh, c'est bon, chacun de son côté maintenant. D'accord? On a notre couple et il y a vous. C'est pas vous à l'intérieur de notre couple, il y a nous et vous êtes autour. Et ceux qui ne sont pas d'accord, je m'en fiche. Je m'en lave les mains complet. Donc là, il y a une séparation ici concernant un grand manque d'humilité et dans le réseau, hein, dans le réseau social, familial. Ici, il y a même des gens ici qui presque se permettraient de mal vous parler via les réseaux sociaux, hein, de déchaîner leur colère et leur ressentiment via les réseaux sociaux. Mais on vous dit aussi que c'est une bénédiction. Parce que ça permettrait ici de faire un face-à-face avec la réalité et de vous permettre de vous éloigner des bonnes personnes. Parce que officiellement, il est temps de rétablir un juste équilibre à l'intérieur de votre couple pour que vous agissiez en indépendant, que c'est vous et à l'intérieur de votre couple. Concernant des colères, il y a un face-à-face pour dire « Ok, c'est bon, stop. Chacun chez soi, les moutons sont bien gardés. Tu t'occupes de tes fesses et je m'occupe des miennes. » Donc ça, c'est concernant la famille, les amis, le pro. D'accord? Parce que là, concernant une séparation qui était un peu comme une épée de Damoclès au-dessus de votre couple, en fait, ça switch dans le sens où l'éloignement qu'il y avait dans le couple, ça va vous rapprocher. Donc là, en vous séparant de votre réseau social qui vous a éloigné dans votre couple, ça va vous éloigner ici de ces énergies. En vous séparant de ces énergies, là, vous allez les éloigner et c'est une bénédiction. Et on vous dit que tous les espoirs sont permis concernant le fait que dans votre couple, vous allez pouvoir ici vous reconstruire, faire un face-à-face concernant, il y a énormément de colère, je comprends ta colère et en fait, vice-versa. La personne qui a été ici, qui s'est éloignée, votre conjoint ou conjointe qui s'est éloigné de vous, va être aussi très très en colère de se rendre compte en fait du grand manque d'humilité qu'il y a pu avoir. Parce que je pense que ici votre conjoint ou conjointe ne se rend pas non plus compte des dégâts en fait qu'il y a pu avoir, ou alors s'il y en a, ces communications sont une bénédiction
pour faire un face-à-face et s'éloigner des bonnes personnes pour pouvoir trancher dans le vif, là. Et pour moi, ici, il y a ce réseau ici, social, familial ou professionnel, avec lesquels vous allez rompre pour protéger votre couple officiel. Clairement, vous allez les ghoster ici. Vous allez ghoster un clan familial. Voilà. Vous allez ghoster un clan familial pour justement, vivons heureux, vivons cachés. C'est ce que j'entends. Et vous allez communiquer ici concernant une transformation pour un renouveau dans votre couple. Et que concernant des conflits, vous n'en avez plus rien à battre. Parce que ici, vous vivez des moments chaleureux et détendus. Et même si vous avez des doutes et qu'il y a besoin d'encore un peu de recul sur la situation, on vous dit ici qu'il y a un amour véritable. Et qu'il y a bien un événement rapide ici qui a pris pourtant beaucoup de temps, mais qui arrive très très rapidement pendant ce mois de septembre. Donc c'est quand même assez rapide à l'échelle du temps. Un mois, quand on regarde à l'échelle de la cartomancie, c'est rien, sachez-le. Mais là, il y a un éloignement qui est une bénédiction, un succès, un triomphe concernant des colères et des ressentiments venant de ce clan-là, venant de ce clan familial. Tant pis, ils vont ravaler ce qu'ils ont à prendre, mais tant pis pour eux. Et vraiment, concernant une séparation, il y a une bénédiction. On doit se séparer des bonnes énergies, mais pas du couple. Parce que ici, on se sépare ici, il y a une bénédiction dans un couple pour être complètement indépendant et se séparer des énergies très malfaisantes. Et donc, il y a un couple qui est, pendant des énergies de séparation, a une bénédiction pour aller vers un triomphe et un succès pour pouvoir ici se retrouver et ghoster les personnes qu'il faut. Et on parle bien d'un clan familial. Ici, vivons heureux, vivons cachés. Au moins, on en dit ici à ces personnes. Au moins, on dévoile notre vie sur les réseaux sociaux. Au moins, on dévoile notre vie ici à ces gens. Au mieux, on se porte. Et puis, c'est tout. Donc là, on parle d'une évolution sur votre façon d'aimer et sur le fait de prioriser votre couple. C'est très, très beau, amis Verseau en couple, septembre 2023. J'aime beaucoup. Ça me plaît. Comparé aux énergies que je viens de terminer, là. Ouh, ça me plaît beaucoup. Allez, on va aller voir les couples en triangulaire. Allez, Verseau, septembre 2023, gardez votre bon discernement, votre libre arbitre. On va voir les couples en triangulaire. La guidance est faite que vous êtes en couple, amis Verseau, et avez une énergie tierce dans votre vie. C'est comme ça que je conçois cette guidance, afin que vous puissiez ici vous y retrouver en fonction du positionnement. Donc, je considère que vous, Verseau, êtes en couple et avez une énergie tierce dans votre vie. C'est parti, septembre 2023, ici. Quel est le message pour vous? Ça sort, mais un truc de fou. C'est dingue, c'est juste dingue. Je vous le dis clairement, c'est juste dingue. Donc ici, vous avez quelqu'un dans vos pensées, amis Verseau, qui est en couple avec une énergie tierce dans votre vie. On vous dit que oui, d'accord, ça a l'air assez positif. Donc le fait que vous ayez cette personne dans votre vie, c'est une bonne chose. Très bien. Oui, oui quoi? Oui, vous avez une personne dans votre tête, mais la situation est bloquée. Très drôle. Donc là, effectivement, concernant des communications, en fait, la communication est gelée. Donc là, peut-être que, effectivement, peut-être va falloir attendre, hein, amis Verseau. La communication, c'est quoi qui est gelée là? Il y a une situation qui est gelée. On dit que oui, il y a une situation qui est gelée. Ouh. Waouh. Alors, vous qui êtes en couple et avez une énergie tierce dans votre vie. Wow, ça saute en paquet. J'arrive pas à faire les deux cartes qui manquent. Celle-là, elle était déjà retournée, donc voilà. Celle-ci qui tombe. On me dit qu'il y a un happy end. C'est quoi ce délire, les Verseaux? Vous me pondez de ces trucs en ce moment. Ouf, pour une féminine. Il y a des médusances. Ouh. Donc, ici, j'ai une officielle. Ici, j'ai une énergie tierce. Déjà, ça commence bien, amis Verseau. Amis Verseau qui est en couple. Bon, ça se casse la gueule. Clairement, les trois se cassent la gueule. Ça annonce bon. Hein. Ça annonce bon, je vous le dis. Je vais autant galérer. Désolée. Ce rire horrible qui est sorti. Mais j'étais trop surprise de voir le truc se casser la figure. Sachant que j'allais dire, ouais, rien que déjà les trois dans le même tirage, là, les trois cartes. Je pète les câbles. J'annonce la couleur du tirage. Je suis désolée pour le fou rire. Je pense qu'il y a quelque chose avec ça. C'est que vous devez vraiment détendre l'atmosphère, amis Verseau. Donc vous qui êtes en couple ici, vous pensez à quelqu'un. Oui. Oui, mais la situation est gelée ici concernant des communications ou concernant cette situation. Il y a des communications justement au mois de septembre, pendant le mois de septembre 2023, comme quoi justement la communication est figée.
parce qu'il y a peut-être des conflits. Et donc ici, on bloque une énergie tierce pour laquelle on a eu un coup de foudre. Donc vous, amis Verseau, qui êtes en couple, avez bien ici une personne dans vos pensées. Il y a bien ici un coup de foudre que vous avez eu pour quelqu'un. Mais effectivement, vous ghostez cette personne. Vous ghostez cette personne parce que vous savez ici que la situation est gelée, oui. Et que même si vous pensez à cette personne, vous savez très bien que dans la vie de cette personne, forcément, ici, vous savez que dans votre vie, c'est déjà bien le bordel. Et que cette personne ici préfère ghoster toute forme de problème et de conflit. Même si elle a un coup de foudre pour vous, cette énergie, en fait, elle gèle la situation parce qu'elle ne veut pas d'emmerde. Donc là, ici, clairement, je suis désolée, mais je ne sais pas pour quelle raison ça me fait rire comme ça. C'est comme si j'avais un fou rire d'une situation. Alors, je sais pas pourquoi, parce que je reprends mon sérieux et je suis sincèrement désolée. C'est une énergie qui ne m'appartient pas. Je tiens à le dire, cette énergie ne m'appartenait pas. Donc, je sais pas pour quelle raison c'est euphorique à ce point-là. Surtout que ça a l'air déplorable au niveau de la situation. Je me recentre et je reprends mes énergies. Donc, il y avait peut-être des énergies ici où vous avez l'impression que quelqu'un se paye votre tête. Voilà ce que je dis. Point. C'est comme ça que je le ressens, c'est comme ça que je le parle. Donc là, ici, vous êtes en couple et vous avez quelqu'un ici dans votre tête, oui. Mais oui, effectivement, la situation est gelée avec cette personne parce que, justement, concernant des communications, ici, certaines communications sont gelées parce qu'elles amènent des conflits. C'est pour ça ici que vous ghostez ici quelqu'un, un coup de foudre que vous avez eu, une personne que vous avez dans vos pensées qui a peut-être communiqué avec vous. Mais vous avez gelé la situation parce qu'effectivement, ces communications amenaient que des problèmes au sein d'une union officielle. Et donc, le fait que vous ghostiez ici une personne parce que vous vivez des conflits à cause de ces communications auprès d'une énergie tierce ici, et on vous dit que là, ici, vous ghostez aussi. Il y a des communications en fait ici qui amènent des conflits. Mais quelque part, il y a des communications aussi qui prouvent que cette personne, vous pensez à elle, mais elle pense à vous. Mais pourtant, vous la ghostez. Vous ghostez cette personne parce que vous êtes en couple et vous savez que la situation est conflictuelle au sein d'un couple officiel. Donc, vous préférez ghoster ici une personne malgré les sentiments que vous ressentez. Parce que vous savez très bien que vous préférez ghoster cette personne parce que même s'il y a des sentiments, il y a un certain lâcher-prise qu'il doit y avoir. Vous devez vous détacher ici de ces conflits, détacher ici d'une union officielle pour justement pouvoir, pouvoir aller vers un happy end ici. D'accord? Donc, je ne vais pas vous mentir, amis Verseau, concernant ici cette triangulaire, vous êtes bien ici, vous ghostez un amour, clairement. Mais faites attention au retour de flamme. Voilà ce que je dis. Parce que ici, amis Verseau, on vous dit que, voilà, se faire ghoster. Donc là, ici, on ghoste un coup de foudre parce qu'il y a des conflits. Mais on ghoste aussi une déclaration d'amour. Donc, vous avez un coup de foudre pour quelqu'un. Donc ici, il y a bien une énergie tierce qui a un coup de foudre pour vous et qui vous le prouve. Mais vous ghostez cette personne, malgré que vous ressentez de l'amour. Vous savez ici que vous devez lâcher prise pour aller vers une évolution sentimentale. Vous devez lâcher prise dans une union officielle pour aller ici officialiser auprès de quelqu'un d'autre. Donc auprès d'une énergie tierce. Donc ici, il y a des pensées mutuelles entre vous et une énergie tierce. Il y a bien des communications ici qui prouvent que, voilà, il y a une déclaration. On dit que oui, effectivement, il y a bien un coup de foudre mutuel entre vous et une énergie tierce. Mais malgré tout, ici, ce coup de foudre que vous avez eu, d'accord, vous fait comprendre ici qu'il y a une période de lâcher prise parce que la situation est gelée. C'est ce coup de foudre ici que vous avez pour une énergie tierce qui gèle la situation et qui vous ghost. D'accord? Même s'il y a un happy end, cette énergie ici sait qu'il y a des conflits. Oui, elle le sait ici. Cette énergie tierce sait. Et donc, du coup, elle préfère se détacher pour éviter toute forme de conflit, mais pour vous l'éviter aussi. Et donc, même si la situation est gelée et qu'elle se fait ghoster, ici, il y a une énergie tierce qui souhaiterait aller vers un bonheur. Mais elle sait que la situation est gelée. Et vous aussi. Parce que oui, il y a des conflits ici. Mais vous devez lâcher prise concernant une situation qui est gelée dans un couple officiel. Parce que vous ghostez ici un happy end. Parce que justement, il y a des conflits ici. Et ces conflits bloquent un coup de foudre que vous avez et de l'amour que vous ressentez pour une énergie tierce. Il y a une situation dans une union officielle qui est gelée. Et vous le savez. Parce que là, vous avez quelqu'un d'autre dans votre tête. Et que oui,
concernant effectivement une situation qui est gelée parce qu'il y a des communications qui ont amené des conflits. Et même si vous avez un coup de foudre pour cette personne, vous la ghostez. Et vous ghostez aussi, ici, une certaine forme d'amour que vous ressentez pour cette énergie tierce. Parce qu'il y a des conflits ici qui vous dominent, qui dominent votre couple, qui dominent un couple officiel. Et pourtant, le couple officiel est déjà gelé en soi. Parce que vous avez déjà quelqu'un d'autre dans votre tête et dans votre cœur. Parce que ici, on vous dit que vous ghostez de l'amour, mais qu'il va falloir lâcher prise concernant le fait de ghoster, concernant le fait d'une situation qui est gelée. Il va falloir lâcher prise concernant une situation qui est gelée et concernant le fait d'avoir ghosté ici un bonheur et une harmonie que vous pourriez avoir avec quelqu'un d'autre. Et là, il y a une situation qui est gelée parce qu'il y a des conflits. Et en fait, concernant justement cette situation qui est gelée, en fait, la source est un coup de foudre pour lequel il y a de l'amour. Et c'est un amour mutuel. C'est-à-dire que vous, ami Verseau, mais aussi cette énergie tierce, il y a autant d'amour d'un côté que de l'autre. Et on parle de déclaration d'amour. Donc là, effectivement, il y a bien quelqu'un, vous pensez à quelqu'un et quelqu'un pense à vous, un coup de foudre, ici, avec lequel vous avez envie réellement d'être. Donc là, il y a un couple officiel dans lequel c'est déjà gelé. Et un couple, en fait, ici... mais il y a réellement ici un coup de foudre qui vous impose de dire oui, effectivement, je pense à toi, je veux bien communiquer avec toi, oui, j'ai des sentiments, oui, effectivement, j'ai un coup de foudre pour toi, mais tu dois en terminer avec ta situation si tu veux pouvoir être heureux. Et si on veut pouvoir vivre cette union pleinement, il faut l'assumer, quoi. Et donc là, c'est pour ça qu'il y a une épouse ici, donc une féminine, qui est très médisante, d'accord, qui est très médisante et avec lesquelles il y a peut-être des mensonges du coup, parce que oui, il y a un coup de foudre hein, ici pour une énergie tierce et du coup la situation est gelée dans un couple officiel parce que il y a des communications ici avec cette énergie ici, avec cette personne avec laquelle vous pensez, qui a foutu le bordel dans votre couple. C'est des communications en fait qui ont gelé une situation dans un couple. Mais cette situation se représente parce que cette personne, vous l'avez déjà dans votre tête. Donc là, ici, il y a une féminine, une épouse ici qui sait qu'il y a des mensonges. Et donc qui est très très médisante concernant une relation secrète et discrète que vous entretenez ici. Messieurs, certainement, hein, clairement. Et il y a des pensées cachées ici. Mais du coup, vous savez très bien que tout ça a amené son lot de chagrin, de pleurs, de blessures, etc., etc. Il y a une certaine forme de harcèlement. Donc là, secrètement, en fait, il y a une femme ici et une épouse qui, secrètement, est en train de détruire un mec. De vous détruire, messieurs. Je vais pas vous mentir. Hein. Là, vous avez une femme, secrètement, ici, qui fait ses recherches. Hein, parce qu'elle a le cœur brisé, en fait. Et du coup, oui, ça lui a fait extrêmement mal. Donc, ces conversations que vous entretenez ici avec quelqu'un lui a fait extrêmement mal. Et il y a énormément de remords, ici. Mais il y a bien une triangulaire, clairement, annoncée. Mais il y a une bénédiction pour vous, amis Verseau. Il y a une bénédiction ici. Parce que je ne vais pas vous mentir, hein, concernant ici une relation secrète et discrète, elle prend ici les médisances d'une personne. Et donc, du coup, énergétiquement, elle doit le sentir. Hein. Si elle ne le sent pas physiquement, ici, j'ai presque envie de dire secrètement, ici, il y a une personne qui... c'est marrant parce que secrètement, il y a une féminine qui sait très bien qu'il y a des médisances de la part d'une épouse, donc du coup, elle veut éviter tous les conflits. Comme elle veut éviter tous les conflits et que vous les évitez aussi, on éloigne toute forme de médisance, parce que il y a énormément de douleurs qui font partie de votre histoire ici, amis Verseau en couple, et il va falloir prendre vos dispositions. Vous savez ici que c'est gelé. Allez, on va aller voir les célibataires. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Donc prenez en considération que oui, pour les triangulaires ici, il y a un coup de foudre. Et il y a un coup de foudre mutuel, il y a de l'amour. Il y a un réel amour en fait. Oui. Il y a une énergie tierce ici qui va effectivement vous confirmer qu'il y a de l'amour, mais que oui, la situation risque d'être compliquée et que si elle vous a ghosté ou que elle est obligée de vous ghoster, c'est peut-être ici pour retrouver de l'harmonie un peu plus tard et quelque part, c'est pas plus mal. Voilà. Bon, écoutez, voilà, on va aller voir les célibataires. Je fais plein de gros bisous. Hein. N'hésitez pas, tout est dans la description pour les guidances privées. Je vous embrasse. N'hésitez pas à liker, à partager. Gros bisous.
Berceau, célibataire, septembre 2023, c'est parti pour votre guidance sentimentale. J'ai pris l'améthyste love, gardez votre bon discernement, votre libre arbitre. Et on parle de 14h14, on vous parle d'évolution, donc vous allez pouvoir ici atteindre votre but. Mais vous allez pouvoir aussi, grâce à votre intuition, détourner les pièges qui se présentent à vous. Il y a bien des obstacles, mais il y a une évolution. Elles sont forcément là pour vous apprendre ici quelque chose. Célibataire, Verseau, j'allais dire signe d'air, mais oui, effectivement. Verseau, célibataire, septembre 2023. Quel est le message ici pour vous? 14h14, l'évolution. Je sais pas pourquoi, je le sens pas du tout. Donc, je préfère recouper. Allez, s'il vous plaît. Waouh! Effectivement, il y avait bien un message, mais je le prendrai pas. Il y a 3 cartes. Il y avait bien un truc à sortir. Maintenant qu'il est sorti, je vais pouvoir voilà, récupérer ici le message. Donc ici, on vous parle d'une amitié sincère, loyale et fidèle, avec beaucoup d'intégrité. On vous dit ici que auprès de cette amitié, il y a un succès, un triomphe et que tous les espoirs sont permis. Oh, joli. Oh, tous les espoirs sont permis concernant une séparation. Ça promet, elle a glissé, je ne la prends pas. Voilà, celle-ci, elle n'a pas glissé, elle a sauté. C'est ce que je préférais. Merci, cher guide, de me comprendre à ce point. Ok, donc il y a une amitié ici, sincère, loyale et fidèle, avec laquelle tous les espoirs sont permis, avec laquelle il y a peut-être un triomphe ici concernant une séparation. D'accord. Il y a une séparation ici dans une relation stable qui dure dans le temps. Donc il y a un ami ou une amie ici qui est en train de se séparer. Hein. Donc là, ici, on parle de vous, messieurs. Donc là, je vais parler pour les féminines. Je vais laisser sortir le tirage parce que j'ai des féminines et des masculins. Et selon le message, ce n'est pas la même chose. Je ne sais pas pourquoi c'est régi avec des énergies beaucoup plus chantantes, beaucoup plus stables, beaucoup plus sympa. Ouh, il y a une déclaration d'amour. Eh, sérieux, 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 c'est beau. Waouh. Yes, oh, yes, oh. Donc là, ici, il y a les messages pour les masculins et les messages pour les féminins. Pour les féminines, ici, on vous dit que, mesdames, ici, vous êtes une amitié sincère, loyale et fidèle. Vous êtes une célibataire loyale, fidèle et intègre. Donc, ce qui veut dire que vous êtes régie par de l'amour propre. Vous êtes une célibataire qui ne court pas à droite et à gauche, qui se recentre sur elle et qui sait travailler sur elle, puisque vous êtes fidèle et loyal avec vous-même et que vous faites preuve de beaucoup d'intégrité en tant que célibataire, vous savez rester à votre place. Clairement ici, vous évitez tout ce qui n'est pas structurel ou stable. Et on vous dit que c'est un succès et un triomphe pour vous et que tous les espoirs sont permis d'avoir un tel état d'esprit car ici, il y a une personne dans votre entourage, une amitié sincère, loyale et fidèle, mesdames. Ici, une amitié qui vous est loyale, fidèle et intègre, et en fait qui est en train de se séparer ici d'une relation stable qui a duré dans le temps, dans lequel il subit peut-être cet homme ici une certaine forme de harcèlement, clairement ici, de la part d'une féminine. Et donc cet homme ici a fait preuve d'un bon raisonnement, d'une grande sagesse concernant ici une déclaration d'amour, et concernant peut-être ici des sentiments réels qu'il ressentirait pour vous. Et clairement ici, il y a des remords. Il y a des remords ici concernant une déclaration et un bon raisonnement ici concernant un homme. Et donc du coup, il y a un homme qui a besoin de se positionner. Clairement ici, il y a une amitié ici. Vous déjà, vous êtes loyal, fidèle et intègre avec vous-même. Vous êtes très très stable. Donc vous ne vous mentez pas et vous ne passez pas par 4 chemins. Et donc là, il y a un succès et un triomphe parce que vous apprenez peut-être que pendant ce mois de septembre, la personne que vous convoitez ici se sépare. Se sépare de sa relation ici officielle parce qu'il y a une certaine forme, ou en tout cas, il y a une certaine séparation entre lui et la personne de votre cœur. Donc, mesdames, ici, entre monsieur et certainement la féminine avec laquelle il était. Et donc là, en fait, parce que justement, ici, il y a une certaine forme de harcèlement, d'accord, qu'il subit, donc via des dépendances et autres. Il y a un homme ici qui se rend bien compte que il va falloir avoir un bon raisonnement en amour. Et il y a une déclaration ici. Il y a une déclaration, il y a beaucoup de sagesse dans cette déclaration, en fait. Il y a énormément de sagesse dans cette déclaration et il y a des remords là, de la part... ces remords, en fait, ils sont là parce qu'on porte un masque. Vous voyez, on porte un masque. Cet homme ici porte un masque, en fait. Donc, mesdames,
J'ai l'impression que il va falloir avoir un bon raisonnement concernant une déclaration d'amour, parce que ici on vous dit qu'un homme qui est en train de se séparer n'est pas prêt à entendre. Donc chère féminine, ici il y a un homme qui est parfaitement aligné, d'accord, sur le fait d'avoir des sentiments, clairement, ok. Mais vous allez avoir un bon raisonnement parce que cet homme est encore dans cette relation stable. Donc la personne que vous convoitez est en train de se séparer, parce qu'il y a ici... Mais face à cet homme, vous, mesdames, ici, vous allez avoir un bon raisonnement. Même s'il y a de l'amour, ici, il y a des remords de ne pas pouvoir exprimer ce que vous ressentez. Ici. Des remords ici concernant des masques. Cet homme porte en fait. Ici, la personne que vous convoitez vient vous demander de l'aide. La personne que vous convoitez ici vient vous demander de l'aide, ici concernant une séparation, une certaine forme de harcèlement qu'il subit. Mais il va falloir avoir un bon raisonnement, parce que même si vous avez des sentiments pour cette personne, vous allez les préserver, vous allez être sage et vous n'allez rien dire. Vous allez les garder pour vous en fait. Parce que ici, vous ne voulez pas avoir de remords. Vous allez quand même dire à cette personne ce que vous ressentez. Vous ne voulez pas de remords. Vous allez ici expliquer à cette personne que vous ne pouvez pas aider cette personne, clairement. Parce que vous n'êtes pas impartial. Vous n'avez pas envie de regretter, en fait. Ici, vous allez dire à cette personne, bah, je suis désolée, mais pour moi, chère féminine, on vous dit que vous vivez cette séparation de cet homme comme une bénédiction. Et on vous dit que clairement, cet homme ici qui se sépare d'une relation stable parce qu'il vit une certaine forme de harcèlement ici, hein, clairement, cet homme veut avoir un bon raisonnement. Mais vous, ici, face à cet homme, il y a l'envie de fonder quelque chose et de vouloir évoluer avec cet homme vous ronge. Vous avez vraiment ici envie d'évoluer avec cette personne. Et vous allez avoir un bon raisonnement concernant le fait de peut-être déclarer ce que vous ressentez pour ne pas avoir de remords. Parce que vous ne voulez pas porter de masque. Il y a une féminine ici qui, concernant quelque chose qui la harcèle, qui la ronge, ne veut pas avoir de remords. Et concernant une séparation ici dans laquelle il y a une certaine forme de harcèlement, vous allez avoir un très bon raisonnement. Chère féminine ici, moi je vous dis, réellement, pour vous mes féminines, je ne parle pas encore des masculins, ça va venir, je viens après pour les masculins, mais pour les féminines qui êtes ici, il y a une bénédiction, un succès concernant une séparation d'une personne qui était donc dans une relation stable et qui, voilà, qui a duré dans le temps, d'accord? Et pour lequel ici, il subit une certaine harcèlement. Donc il y a un homme qui est en plein entre ici son passé et vous. Mais il porte des masques. Et s'il y a un bon raisonnement ici, concernant une déclaration que vous faites concernant vos sentiments, parce que vous ne voulez pas avoir de remords, cet homme ici comprend en fait que vous levez les masques. Vous ne portez pas de masque. Et votre authenticité ici, le fait que vous communiquiez, le fait de ne pas vouloir porter de masque, eh bien on vous dit ici que oui, il y a le trauma du rejet. Il y a la peur ici de se faire jeter. Il y a la peur ici de se faire rejeter. Mais c'est très bien, parce que ça va faire réfléchir quelqu'un. Je ne vais pas vous mentir. Ça va faire réfléchir cet homme ici. Parce que vous, mesdames, vous souhaitez qu'une vie stable et une relation qui dure dans le temps. Mais vous avez un bon raisonnement concernant un succès et un triomphe vis-à-vis d'un harcèlement. D'accord? Parce que ici, il y a une déclaration d'amour qui vous démange. Et concernant cette séparation, cet homme ici a énormément de remords en fait. Des remords d'avoir porté un masque. De ne pas avoir su voir. Parce que ici, il y a un homme qui, concernant des remords, ici, il y a un homme qui, concernant une séparation, porte un masque. Parce qu'il y a de l'amour ici. Et lui aussi, il doit faire face à ça. Donc là, ici, messieurs, pour vous, je tiens à vous parler maintenant à vous, messieurs, parce que là, il y a vraiment un truc à dire. Concernant ici une féminine, il y a la bénédiction et un succès de pouvoir ici vous séparer d'une relation stable ici qui vous harcèle, une ancienne union ou une union déjà existante, très peu importe. Mais ici, messieurs, vous avez le cul entre deux chaises.
Et si vous voulez avoir un bon raisonnement, il va falloir ici, concernant une déclaration venant d'une féminine, ici, il ne va pas falloir avoir de remords concernant ce que vous ressentez. Parce que là, si on a un bon raisonnement, messieurs, ça vous harcèle aussi, ici. C'est d'ailleurs pour ça que vous vous êtes séparés. C'est pour ça, d'ailleurs, que vous êtes en train de vous séparer. Vous êtes en train de comprendre, messieurs, ici, pourquoi vous êtes en train de vous séparer de ces énergies. Parce que là, concernant une féminine, il y a une féminine qui vous exprime ici qu'elle veut une relation stable qui dure dans le temps et il va falloir avoir un bon raisonnement concernant justement que tous les espoirs sont permis. Mais ici, il y a une idée qui vous trotte, qui vous harcèle, ici. Vous ressentez des sentiments pour quelqu'un. D'accord? Mais ici, il y a une séparation. Il y a un homme, ici. C'est un truc de fou. Hein. Parce que ce soit vous ou que ce soit cette féminine, ce qui vous hante, c'est l'amour. Mais vous voulez pas... Il y a une séparation ici pour vous, messieurs. J'aimerais bien savoir pourquoi il y a des remords. J'ai besoin de savoir, j'ai besoin d'en savoir plus. J'arrive pas à traduire plus le mot. Ouais. Vous avez refusé de voir les choses, en fait. Vous êtes peut-être obstiné à vouloir absolument... vous avez voulu essayer d'évoluer ici dans une union officielle. Et maintenant, en fait, ben ouais. On vous parle ici d'évolution. Là, ici, c'est l'élévation. Et on vous dit que concernant le fait de fonder une famille, en fait, il y a un clan familial et un ex-clan ici. Il y a un homme qui est entre une ex-union et vous, en fait, qui êtes célibataire ici. Peut-être que cette personne est célibataire, peut-être qu'elle est divorcée. Hein. Mais en tout cas, il y a une... ouais. Ici, il y a un homme qui... Parce qu'il y a une alchimie, en fait. C'est comme s'il y avait un homme, en fait, ici, qui... concernant vous, messieurs, ici, vous avez refoulé, ici, une féminine. Vous êtes séparés d'une personne, ici, auquel vous teniez. Il y a un homme, ici, qui s'est séparé, en tant que célibataire Verseau, qui se séparait de vous, en fait. Et ça le démonte. Il a énormément de remords. Et donc là, ben oui, il y a un retournement de situation. Cette personne, ici, en tant que célibataire, mais féminine, vous, messieurs, vous retournez vers cette féminine. Et c'est là que vous, en fait, vous reconnaissez le fait que cette féminine ici est une bénédiction. Et que cette séparation ici, dans une union qui a duré très longtemps, avec laquelle vous avez été partagé, si on veut avoir un bon raisonnement, il y a de l'amour ici et il y a énormément de remords parce que bah, du coup vous avez beaucoup réfléchi. Vous avez ici pris la situation dans tous les sens. Et effectivement, bah, vous accordez le fait que bah, oui, il y a énormément de remords, mais quelque part, messieurs, cette séparation ici que vous vivez dans une union officielle qui a duré dans le temps, bah, c'est parce que justement il y a une autre énergie ici qui vous taraudait. Donc ici, mesdames, vous faites travailler cet homme ici pour pouvoir le séparer ici d'un clan familial dans lequel il y a de l'emprise. Donc là, il y a une séparation ici sous forme de harcèlement. Donc que ce soit ici le fait de vouloir se déclarer ou le fait d'être harcelé ici par quelqu'un, il y a un bon raisonnement face à ce que vit l'un et l'autre en fait. Mais là, il y a une féminine qui va clairement ici dire ce qu'elle pense. Hein. Mais ce qui est dingue, c'est qu'il y a une féminine qui va vous dire, messieurs, ce qu'elle pense. Donc vous allez lui dire ce que vous pensez à cet homme ici, pardon, excusez-moi, qui est ici. Mais concernant, en fait, il y a une certaine forme de sagesse, de bon raisonnement ici, certainement concernant ce succès. Et il y a beaucoup de prise de recul. Vous êtes content, mais vous ne le montrez pas clairement à mi-verso. Mais il y a quelque chose ici qui vous harcèle. Donc là, bah oui, vous allez peut-être vous déclarer, parce que vous allez déclarer. Et c'est là que cet homme ici, il y a une séparation. En fait, cet homme, quand vous allez vous déclarer, ici, mes féminines, je parle de vous, et quand cette féminine va se déclarer à vous, messieurs, ici, vous allez dire non, 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 moi je veux pas, voilà. Non, non, je veux pas, en fait.
Je veux pas. Pour l'instant, c'est hors de question. Puis à partir du moment où il y a un homme qui dit non, qui vous dit non, bah, cet homme ici se sépare justement et vient vers son cœur. Parce que bah oui, ça lui percute le cerveau, quoi. Dire que oui, bah effectivement, c'est cette féminine-là. Donc vous, ici, messieurs, si vous êtes là, vous êtes pris entre une ancienne union et une union du passé et une nouvelle union. Et vous, mes féminines, bah, vous savez ici que cet homme n'est pas libre. Et qu'il doit se séparer d'énergie. Et il va d'abord se séparer de vous, quoi. C'est un truc de fou, quoi. Mais en se séparant ici de vous, bah, j'ai l'impression qu'il il vous empêche aussi peut-être certaines formes de harcèlement de la part de certaines autres énergies. Celles qui viendraient ici d'une ancienne union. Donc oui, ici pour les célibataires féminines, on se déclare, on se prend un tollé, mais il y a un retour. Et puis pour les masculins, bah, il y a une déclaration pour vous, et puis bah, vous vous séparez de ce genre d'énergie parce que pour l'instant vous êtes déjà épris à vous séparer d'une ancienne union. Et puis il faut déjà vous séparer de ça, clairement. Et puis ensuite, ben oui, vous faites un retour et un comeback vers une union vers laquelle il y a des sentiments en fait. Et vous avez beaucoup de remords de ne pas l'avoir fait avant, messieurs. Vous avez beaucoup de remords de ne pas vous être séparés ici, plutôt ici de ces énergies du passé. C'est assez chaud. Hein. Mais ici, mesdames, concernant cet homme, il y a un retour. Mais il y a une séparation ici. Il se sépare ici de quelqu'un qu'il aime, cet homme. Et du coup, il a des remords. Il a des remords ici, parce que c'est pas dans cette ancienne union stable qui a duré dans le temps, c'est brisé. Donc là, ici, il se sépare de vous, amis célibataires. Donc ici, vous, amis célibataires, ici, mesdames. Et en fait, bah oui, ça le taraude, hein, vous êtes gravé dans sa tête, là. Hein, donc, monsieur, ici, va faire preuve de maturité. Mais c'est au moment où il se sépare de vous qu'au final, il a envie de revenir. Donc, c'est chaud, quoi. C'est chaud, c'est à vous de voir, hein, mes féminines. Mais bon, vous voyez cette séparation ici dans une union stable comme une bénédiction. Vous attendez juste ici que cet homme revienne, en fait. Vous faites preuve de bon sens, en fait. Vous savez ce que vous voulez. Et on vous dit ici, hein, vous savez ici contourner les obstacles. Et on vous dit ici que si vous fiez à votre intuition, vous allez pouvoir détourner les pièges pour atteindre votre but. Là, vous savez que cette personne ici a besoin. Vous ouvrez votre cœur, vous ouvrez le champ des possibles à cette personne et vous laissez cette personne marronner. Pour les féminines célibataires. Et pour messieurs ici, il y a une féminine qui se déclare, qui sait très bien ce que vous êtes en train de vivre, et qui se déclare à vous, et qui au final se dit, putain, mais, messieurs, vous allez vous dire, mais bon sang, c'est vrai, quoi, j'aurais dû me séparer de ces énergies plus tôt, et parce que moi aussi, en fait, je ressens la même chose, quoi. Je ressens la même chose pour cette personne. Et il faut que je me libère de mon passé, il faut que je me sépare de... Et cette séparation ici venant de ce monsieur, c'est vous qui vous libérez, monsieur. C'est vous qui vous séparez, qui laissez la place à une autre énergie. Et il y a une féminine qui est très contente de pouvoir, ici, vous devez passer au-dessus d'une situation, et il y a une situation qui vous élève. Donc vous devez quitter et passer au-dessus, vous séparer ici d'une énergie du passé, ici, pour vous messieurs. Et mesdames, ici, vous avez envie de vous élever au niveau supérieur auprès de cette personne, et vous allez l'exprimer. Vous allez exprimer que vous voulez cette personne, parce qu'il y a de l'alchimie, clairement. Et cet homme ici, va réfléchir à deux fois, quoi. Il va se dire, au début, non. Et puis après, oui. Parce qu'il y a des remords. Donc, voilà. Bon, positionnez-vous. Il y a une évolution, en tout cas, hein, que ce soit pour vous, mes féminines, ou pour vous, mes masculins. Hein. C'est vous qui vous séparez des bonnes énergies pour aller vers l'amour. Hein. Et je vous le souhaite, en tout cas. Allez, on va aller voir les messages d'amour. Bon courage à vous. Allez, on y va avec les messages d'amour. Septembre 2023 pour mes Verseaux. Quelles sont les cartes ici pour vous? Nous avons en premier... Faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. On vous parle de finances et de carrière, soit c'est dans le domaine professionnel, sinon concernant les finances et la carrière, il y a des problèmes liés ici aux finances ou à la carrière, et donc du coup, il va falloir les traiter. Donc faites un effort, d'abord il y a peut-être le financier et la carrière qui est en jeu. On vous dit ici que cette situation comporte un mariage, que ce soit un ex-mariage ou que ce soit un mariage existant. En tout cas, cela vaut bien la peine d'attendre. On vous dit qu'il y a un certain lâcher-prise et que, oui, parce qu'il y a un amour non réciproque ici. On pense que cet amour est non réciproque, mais en fait, non, il est réciproque.
Donc ici, voilà. Oui. Les enfants ici sont en... Voilà. Il y a des enfants ici. Hein. Il y a peut-être des enfants pour certains ou des personnes qui réagissent de façon un peu immature et vous allez devoir traiter tout ça. En tout cas, cette situation comporte un mariage, soit c'est le vôtre, soit c'est une situation que un ex ou une ex-union. En tout cas, vous devez faire face ici à des énergies. Attendez-vous quand même ici à traiter les informations clairement hein, sur le tas. Faites un effort malgré tout parce que bon ben il y a des choses ici concernant un mariage, des finances, un divorce, une séparation officielle, bref. Il va falloir ici prendre les choses en considération. Pour le moment, on vous demande de lâcher prise, ça vaut bien la peine d'attendre. Il y a des choses ici, voilà, parce qu'il y a un amour non réciproque à traiter, peut-être au sein d'un mariage, à vous de voir, ou concernant une ex-union, d'accord? En tout cas, dans un clan familial aussi, il pourrait y avoir un amour non réciproque, ou au sein d'un couple, on penserait qu'il n'y a plus d'amour, mais ce n'est pas vrai, il y a encore de l'amour, c'est ce qu'on vous dit ici. On vous dit que vous pensez qu'il n'y a plus d'amour parce que l'amour non réciproque, il était à l'envers. Mais en fait, non, pas du tout. L'amour est là. Donc, il y a un amour réciproque entre vous et quelqu'un. Et ça vaut bien la peine d'attendre. Il y a bien ici des problèmes financiers, de carrière ou un mariage, voire les deux, puisqu'on peut parler de séparation, de divorce, etc. Surtout si vous avez lié les choses ensemble. Donc clairement ici, on vous dit qu'il y a des étapes à vivre et donc il va falloir les passer, mes amis Verseau. Voilà, je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous et moi je vous dis à tout bientôt. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner pour les consultations. Tout est dans la description. Je vous embrasse et je vous fais plein de gros bisous.